Lorsqu'il y eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. On va avancer dans 2 Rois chapitre 4. Je vais lire les versets 13 et 16. 2 Rois chapitre 4, versets 13 et 16. Verset 13 dit ceci. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Élie répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus de Nazareth. Ces deux passages parlent d'une chose très importante dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Ces deux passages parlent de quelque chose d'important que le chrétien doit rechercher. Que Dieu lui-même a donné. Mais que Dieu a caché souvent à certaines personnes. Mais le chrétien doit chercher et trouver cette chose. Une fois que tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Mais cette chose que je vais parler, c'est de l'or. C'est une perle que le chrétien doit rechercher. Alléluia. Je vais parler de ce matin de l'onction. De l'onction. Alléluia. Et de loin de l'Éternel. Quand nous lisons ces deux passages parlent du prophète Élie et Élisée. Alléluia. Le prophète Élie, Dieu l'a choisi pour ramener le cœur du peuple à lui. Parce que le peuple était détourné. En adorant d'autres divinités, les Baals, les Astartés. Donc Élie, Dieu va le choisir pour ramener le cœur de son peuple. Alors, pour faire ce travail, pour faire cette mission, cette œuvre, Dieu va lui communiquer, Dieu va lui donner ce trésor qu'on appelle l'onction. Alléluia. Et le prophète Élie, avec l'onction, il va opérer, il va travailler pour le Seigneur véritablement. Et effectivement, le peuple de Dieu, leur cœur va retourner à Dieu. Ils vont abandonner ces divinités. Ils vont abandonner les dieux Baal, les dieux Astartés et autres pour servir que l'Éternel. Mais dans son service, Élie, à un moment donné, devrait être rappelé à Dieu. Parce que Dieu le fait souvent. Donc avant qu'il ne parte, il fallait qu'il cherche celui qui va le succéder. Et Dieu va lui dire, parmi tous ces enfants qui sont là, j'ai choisi un qui s'appelle Élisée. Alors prends-le et l'onction qui est sur toi, moi-même, je vais lui communiquer quelque chose. Donc dès que Élisée a été au service du prophète Élie, le jour où le prophète devrait être enlevé, il était avec lui. Depuis le jour de Gilgal, Bethel, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jéricho, il n'a pas abandonné son maître, loin de Dieu, qui était Élie. Et au moment où Dieu devrait l'enlever, il va dire, tu as été avec moi, tu t'es attaché à moi, tu m'as servi jour et nuit. Avant que tu partes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Père, je t'ai servi, mais je veux avoir une double portion de ton esprit. Tu avais une double portion de l'onction qui est sur toi, que Dieu t'a donnée. Il dit, c'est une chose très difficile. L'onction, on ne trouve pas l'onction comme ça. On ne gagne pas l'onction comme ça. Mais je vais te dire une chose. Si tu me vois partir, cette onction, tu l'auras. Mais si tu ne me vois pas, tu n'auras pas. Effectivement, au moment où Dieu devrait l'enlever, Élisée a fait tout pour voir son maître partir. Alléluia. Et quand son maître est parti, le manteau du prophète Élie, il a donné ça à Élisée. Et l'onction est descendue sur Élisée. Mais lui, il a eu une double portion de ton esprit.
Et quand nous écoutons la parole de Dieu, Élie a fait beaucoup de miracles. Mais son serviteur, Élisée, qui est devenu aussi serviteur de l'Éternel, a fait plus de miracles que son père. Parce qu'il avait demandé une double portion de son esprit. Ça, c'est le premier passage. Et le second passage, Élisée, ayant cette onction, va commencer à travailler pour le Seigneur. Et un jour, il va arriver dans une ville Sunem, qu'on appelle Sunem. Une femme va regarder et dit, parmi plusieurs serviteurs, ce monsieur-là, il a quelque chose de spécial. Donc, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris des dispositions. À chaque fois que le prophète Élisée venait à Sunem, la femme lui donnait à manger. La femme lui donnait de la nourriture. Parce que la femme voulait quelque chose de ce monsieur, de ce serviteur de Dieu. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, il faut que moi et mon mari, on s'entende pour lui bâtir une maison. Pour lui construire une maison. Pour mettre un lit. Pour mettre une table. Pour mettre un chandelier. Pour mettre une chaise. Pour que lorsque le serviteur de Dieu va venir, il dorme. Parce que s'il arrive à dormir, il peut changer quelque chose dans ma vie. La femme n'avait pas quelque chose. La femme n'avait pas d'enfant. Elle était âgée. Son mari était âgé. Ils avaient dépassé la ménopause, mais ils n'avaient pas d'enfant. Donc la femme a pris des dispositions. Il faut que ce monsieur-là, ce saint homme de Dieu, me transfère quelque chose pour que je puisse avoir enfant. La femme l'a fait. Et le prophète va lui dire, tu m'as montré beaucoup d'empressement. Tu m'as servi. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Laisse-moi te dire, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils entre tes mains. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que la femme, effectivement, à la période où le prophète avait déclaré, prophétisé sur sa vie, la femme a eu un enfant. Alléluia. Donc, ce que nous devrons savoir, qu'est-ce que c'est que l'onction? Souvent, on entend parler, on a l'église, souvent quand on tremble, on dit l'onction est tombée sur lui. Il faut que nous sachions quelque chose. Soyons très attentifs aujourd'hui. Parce que c'est une perle, c'est un trésor qui est très important dans notre vie. Quand nous n'avons pas, c'est difficile pour nous de nous en sortir. L'onction, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Pour que Dieu donne à son serviteur, à qui il a confié une mission, pour que son serviteur puisse mieux accomplir cette mission sur la terre. Donc c'est une puissance surnaturelle. Ce n'est pas une puissance des hommes où on peut aller chercher aux Indes, on peut aller chercher au Bénin. Ce n'est pas ça. Dieu lui-même te donne sa puissance, afin que sur la terre, parce que Dieu sait que le diable est sur la terre. Si Dieu ne te donne pas cette puissance, tu ne peux pas servir Dieu et avoir des résultats. Donc Dieu donne l'onction, cette puissance, à ses serviteurs. Et l'onction, c'est ce qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. L'onction n'est pas n'est pas différent du Saint-Esprit. Partout où vous avez la Bible, on dit Dieu lui donne son esprit. Il s'agit de l'onction. L'onction aussi, c'est l'huile. C'est la graisse que Dieu te oint, que Dieu te communique pour que tu puisses travailler dans le surnaturel. Ça devient un équipement spirituel que tu disposes pour pouvoir servir véritablement Dieu, puissamment Dieu et avoir des résultats pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devrons savoir? Que fait l'onction? C'est là que je vais parler brièvement. Alléluia. Ce que nous devrons savoir, étant donné que l'onction est une puissance, l'onction va venir pour briser le joug. Première chose, retiens ça. L'onction qui était sur le prophète Élie et sur le prophète Élisée vient briser le joug. La femme avait un problème. Elle est nantie. Dans la société, tout va bien pour elle. Elle a les richesses, elle a les moyens, mais elle n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité spirituelle qui est dans sa vie. Elle a tout fait, passé chez tous les médecins, mais la femme n'avait pas d'enfant. Alors l'onction qui est sur la vie du prophète Élisée, la femme va faire tout pour que cette onction vienne briser son joug de femme stérile, ou bien de femme qui ne fait pas d'enfant, parce qu'il y a une réalité spirituelle qui était dans leur famille. Donc la femme a tout fait pour que son joug soit brisé. Donc l'onction vient briser le joug. Il arrive souvent dans certaines familles, nous dans notre famille on ne se marie pas. Parce que dans votre famille il y a un esprit, il y a une divinité qui est adorée et qui a fait de tout, de telle sorte qu'on ne vous marie jamais. Tu peux avoir même des diplômes, mais travailler est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité spirituelle pour dire chez nous on ne travaille pas. Même si tu as eu du travail, c'est des petits salaires. Donc quand l'onction vient briser ce fardeau-là.
L'onction vient briser cette servitude-là. L'onction vient briser cet esclavage. L'onction vient briser cette oppression. L'onction détruit. Et à partir de ça, les portes s'ouvrent et tu rentres dans le lien de mariage ou bien le lieu d'enfantement. Alléluia. Donc, première chose, l'onction vient pour briser le joug. Donc, s'il y a un joug dans ta vie, s'il y a un joug dans votre famille, il faut rechercher l'onction venir briser. Sinon, on va pas prier, on va pas gêner et la situation est là. Mais l'onction, quand elle vient briser ce fardeau-là. Alléluia. Deuxième chose, l'onction propulse le serviteur de Dieu à une dimension élevée. Vous pouvez être deux chrétiens. Si toi, tu as l'onction sur toi, tu vas être positionné plus que eux. Ils vont être jaloux. Ils vont être inquiets. Mais toi, l'onction va t'élever à une dimension supérieure. Donc, quand l'onction est sur ta vie, tu passes d'une phase à une autre. Joseph avait été vendu en Égypte comme esclave. Mais la Bible dit la grâce de Dieu était sur lui. L'onction de Dieu est sur lui. Joseph est passé d'esclave. Ensuite, Potiphar a fait de lui un employé. Ensuite, Potiphar a fait de lui un chef. Il était venu trouver des personnes. Il a travaillé avec eux comme esclave. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a positionné. En passant d'esclave, il est devenu employé. En passant d'employé, il est devenu chef, le grand chef. Donc l'onction élève. L'onction te positionne à une dimension très élevée. Alors, si l'onction élève, moi je dois chercher ça pour que je sois élevé dans ma famille. Je dois chercher ça pour que je sois élevé dans mon village. Je dois chercher ça pour que je sois élevé dans ma nation. La troisième chose, l'onction facilite l'exercice du ministère. Dieu nous confie des missions. Pour le faire, c'est difficile. C'est compliqué. Mais quand l'onction est sur toi, c'est facile de le faire. Alléluia. Quand l'onction est sur toi, c'est facile de le faire. Tu vas prendre peut-être, permettez-moi, un groupe musical. Si l'onction dont je parle ce matin, que Dieu va communiquer au travers de son oué, est sur vous, chanter devient facile. Quand tu prends le micro, tu peux rouler et puis changer. C'est facile. Mais quand l'onction n'est pas sur toi, tu bâcles. C'est difficile. Mais si l'onction est sur toi, venir à l'église n'est pas un fardeau. Venir à l'église n'est pas une difficulté. Venir en retard. Quand l'onction est sur toi, tu cours pour être à l'heure. Nous avons besoin de rechercher l'onction. Alléluia. Et si nous savons que l'onction fait beaucoup de choses, mais je voudrais m'arrêter sur ces trois choses. Maintenant, où on trouve l'onction? Si l'onction peut faire ça pour que nos vies changent, si l'onction peut faire ça pour que nos vies soient meilleures, si l'onction fait ça pour que nos vies soient excellentes, où on trouve l'onction? C'est important de le savoir. La femme sunamite a dit quoi? En cet homme-là, il y a quelque chose. Mon mari, construisons-lui une maison. L'onction se trouve sur la vie des serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit, Dieu a choisi le prophète Élie pour une mission. Il lui a transféré l'onction. Quand Dieu avait choisi Moïse pour conduire son peuple à Canaan, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a transféré cette onction. Il lui a donné cette onction. Donc Moïse dit, Moïse, aujourd'hui je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon est un Dieu. Si Dieu n'élève pas Moïse à une dimension plus que Pharaon, Moïse ne peut pas tenir devant Pharaon pour faire sortir son peuple et aller à Canaan. Alors Dieu va lui communiquer l'onction et c'est cette onction qui a permis à Moïse d'opérer tous ces miracles que nous avons. Les 10 plaies. Alléluia. Donc Dieu communique l'onction à ses serviteurs. Et c'est ce qu'il a fait pour Jésus. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Jésus devra venir sauver le peuple, sauver l'humanité. Si Jésus n'a pas l'onction, Jésus ne peut pas faire cette mission. Alors Dieu va lui donner l'onction à Jésus de Nazareth. Donc l'onction se trouve dans la vie des serviteurs de Dieu. Ce que Dieu choisit pour une mission, ce que Dieu choisit pour un plan, ce que Dieu choisit pour ses desseins, Dieu leur donne l'onction nécessaire pour accomplir cette mission. Donc l'onction se trouve sur la vie des serviteurs de Dieu. L'onction ne trouve pas ailleurs. Mais où précisément? Première chose, il faut savoir que l'onction est sur eux. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il était en train de dire, l'onction est sur moi. Donc l'onction se trouve sur les serviteurs de Dieu. Première chose. Ensuite, cette onction se trouve en eux. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus étant rempli de l'Esprit de Dieu. L'onction est en eux. Et l'onction est avec eux. Ils portent l'onction pour transporter. Alléluia. L'onction est sur eux.
L'onction est en eux et l'onction est avec eux. Donc partout où ils sont, ils vont avec l'onction. L'onction et celui qui a l'onction qu'on appelle oint de l'Éternel ne sont pas séparés. Ils ne se séparent pas. Quand un oint de l'Éternel est là, l'onction aussi est là. Quand l'onction est là, l'oint de l'Éternel est là. On ne peut pas les séparer. Donc partout où le serviteur de Dieu met les pieds, l'onction est là. Partout où tu vas rencontrer le serviteur de Dieu, l'onction est là. L'onction se trouve en eux. Nous devrons le savoir. L'onction n'est pas ailleurs. Pour courir, pour aller chercher partout. Aller payer des billets d'avion pour aller. L'onction n'est pas partout. L'onction se trouve en eux. C'est Dieu même qui a fait le dépôt. Dieu ne veut pas qu'on joue avec son onction parce que c'est un trésor. C'est une perle dont il communique ça que à ses serviteurs. Maintenant, l'onction étant sur eux, comment nous devrons faire pour avoir cette onction? La question que nous devrons nous poser. Si l'onction se trouve dans les serviteurs de Dieu, Dieu veut que cette onction vienne à nous. C'est pourquoi à un moment donné, il a dit à Moïse, assemble 70 anciens. Amène dans la tente de destination l'onction qui est sur toi, Moïse. Je vais prendre une portion de cette onction pour leur communiquer afin qu'ils puissent t'aider dans la charge. L'onction étant sur l'homme de Dieu, nous les chrétiens, nous devrons demander cette onction, nous devrons aspirer. Parce que Dieu veut que l'onction qui est sur eux, il nous transfère. L'onction qui est sur eux, il nous communique afin que nous puissions les aider dans le service. Alléluia. L'onction qui est sur la vie des serviteurs de Dieu, nous devrons rechercher cela. Alléluia. Et comment nous devrons faire pour avoir l'onction? Avant de parler, je vais vous donner un témoignage. Quand je suis venu dans cette communauté, comme j'ai l'habitude de dire, tout était au rouge. Et j'avais une difficulté quand de lire la parole de Dieu, de la comprendre. Je venais dormir ici tous les jours, le pasteur venait me trouver. Mais quand je lis la parole de Dieu, je ne comprenais pas bien. Il dit, mais c'est quoi ça? Je comprends les romans, je comprends les choses, mais je ne comprends pas la parole de Dieu. Et quand je me suis rapproché de l'homme de Dieu, on a eu une séance au bureau ici une nuit. Il m'a communiqué ça. Et à partir de cet instant, le joug d'aveuglement spirituel que j'avais a été brisé. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je connais tout, mais je suis sur le chemin. Quand la parole de Dieu est devant moi, Dieu me donne sa pensée. Dieu me donne la révélation qui est dedans pour que je sois capable de l'enseigner, soit capable de la communiquer, soit capable de la prêcher, soit capable de proclamer. Alléluia. Donc l'onction de l'homme de Dieu est venue briser mon joug. Alléluia. Ça fait beaucoup de choses, mais le temps ne me permet pas de faire ce témoignage. Puisque j'étais au rouge, pour pouvoir passer à l'orange, pour venir au vert, ça n'a pas été facile. Mais grâce à l'onction qui était sur lui, beaucoup de jougs, beaucoup de réalités spirituelles ont été détruites et j'ai pu avoir une portion de cette onction. J'en demande encore, je recherche encore. Donc, première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le pasteur qu'on a honoré est un saint homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour toi et moi, pour nous conduire. Mais en lui, il a déposé l'onction. Je veux que nous sachions une chose. Je vais dire une chose, permettez. Donc, ne le voyons plus en pasteur. Parce que le pasteur est celui qui est chargé de conduire les bergers. Et celui qui est venu entretenir les bergers. Donc, quand quelqu'un est malade, le pasteur n'est pas venu chez moi. Les brebis, les troupeaux. Lui, il n'est pas seulement pasteur, mais en plus d'être pasteur, il était oint de Dieu. Il a l'onction sur lui. Il a l'onction avec lui. Il a l'onction autour de lui. Quand nous le voyons comme pasteur, c'est léger. On peut se permettre même pasteur et puis on vient le saluer. On vient lui faire des trucs. Il a l'onction. Il a quelque chose de très important pour Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc, voyons-le en un saint homme de Dieu. C'est ce que la femme sunamite a fait. Il n'a pas vu Élisée comme un saint prophète. Il a vu en un saint homme de Dieu. Parce qu'il y a l'onction en lui. Donc, voyons-lui un saint homme de Dieu. Et ayons de la considération pour l'onction qui est sur sa vie. Il a l'habitude de dire souvent, tu peux jouer avec moi, ne pas jouer à l'onction. Alors que comme lui et l'onction ne sont pas séparés, ils sont un, ensemble. Alors, quand tu joues avec lui, tu joues avec l'onction. Quand tu joues avec l'onction, tu es en train de jouer avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas le blasphème, il n'aime pas les amusements. Il n'aime pas les comédies. Il n'aime pas les manquements. Donc, l'onction est sur sa vie. Et nous avons dit, l'onction brise le joug. C'est pourquoi quand vous voyez, il vient, facilement, il peut prier et puis tu es libéré. Il peut prier et puis tu es guéri. Il peut prier et puis tu es restauré. Parce que l'onction est sur sa vie. Un temps, je faisais un son où il était sur une montagne. Et j'avais une pancarte pour présenter cette nouvelle identité. Je le comprenais, ça fait des années. Mais c'est aujourd'hui que je comprends. Ne le voyons pas que pasteur, pour le tutoyer. Quand je suis à côté, souvent les gens, pasteur, tu as. Quand j'attends ça, ça me fatigue.
Comme lui, il n'est pas seul, il est avec l'onction, c'est comme ils sont deux. Donc on doit le vouvoyer. Quand j'entends, même si vous êtes, peut-être vous vous connaissez avant, vous étiez des amis, vous avez grandi ensemble. Massoman, il n'est pas pasteur seulement, il est oint de Dieu. Donc on lui doit de l'honneur, de la considération. Appelons-le honorable, révérend. Vous voyez-le, parce qu'il a l'onction. En le faisant, tu es en train de te disposer pour que cette onction te communique. Alléluia. Donc la première des choses pour avoir l'onction, il faut se rapprocher de l'homme de Dieu. Donc nous ne devrons pas faire pour empêcher des gens pour le voir. Faisons tout pour que les gens se rapprochent de lui. Parce qu'en lui, il y a l'onction. Parce que lui, il est un oint de Dieu. Le simple contact suffit pour qu'il transfère l'onction, pour que les réalités soient brisées, soient détruites et que des vies soient sauvées, des vies soient guéries, libérées. Alléluia. Faisons tout pour se rapprocher de lui. Ne soyons pas de ces personnes, j'ai envie de voir le pasteur, mais j'ai peur. N'ayez pas peur. En aucun cas, je n'ai empêché quelqu'un de voir. Parce que moi, je le vois chaque fois. Et je sais ce que je reçois. Donc, faites tout pour vous rapprocher de lui. C'est la première des choses. Quand tu te rapproches de lui, dans vos échanges, dans tout ce que vous avez fait, il peut te communiquer cette onction. Même si nous sommes peut-être éloignés, appelons-le. J'ai l'habitude de dire, est-ce que la semaine d'être appelé maman pasteur? On dit non. Il dit, mais appelle là. Une seconde, il faut l'appeler. L'onction est sur lui, l'onction est sur son épouse. Parce que les deux forment une seule chair. Alors, si nous sommes éloignés, on peut les appeler pour nous rapprocher avec eux. Se rapprocher de l'homme de Dieu te permet d'avoir l'onction. Pour que lui puisse te communiquer. Alléluia. Deuxième chose, pour avoir cette onction, il faut écouter la voix de l'homme de Dieu. Il faut écouter ses conseils. Il faut écouter ses instructions. Ne le vois pas comme un pasteur pour dire ce qu'il dit est difficile. Vois comme un saint homme de Dieu, un oint de Dieu. Donc écoute ses instructions. Écoute même ses enseignements. Écoute même sa prédication. Quand tu es en train d'écouter même sa prédication, ses enseignements, cette onction-là, tu es en train de recevoir. Si tu sais que c'est un saint homme de Dieu. Donc c'est d'écouter la voix de l'Éternel. La troisième chose, c'est le toucher. Faisons tout pour être en contact avec lui. Faisons tout pour le saluer. Faisons tout pour qu'il prie, impose sa main sur lui. Faisons tout pour qu'il se déplace peut-être, venir chez nous. Parce que comme il transporte l'onction, chaque fois que nous sommes en contact avec lui, l'onction peut nous être communiquée. Alléluia. Même quand il vient chez toi, ces deux pieds qu'il met chez toi, dans ton magasin, dans ta maison, l'onction vient là. Et comme l'onction brise le joug, s'il y a des réalités spirituelles, elles sont brisées. Alléluia. Faisons tout pour qu'il nous touche. C'est pourquoi Dieu merci, tous les dimanches, quand le culte finit, il se tient là pour saluer un à un. Les gens, certaines personnes ne comprennent quand le culte finit, ils sont tellement pressés et puis ils sont partis à la maison. Ne manque pas l'onction du toucher. Nous nous souvenons de la femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. Il a fallu qu'elle touche le Seigneur Jésus pour que l'onction de la maladie soit brisée et que la femme soit guérie. Alléluia. Le toucher de l'homme de Dieu te permet d'avoir l'onction. Alléluia. La quatrième chose, il faut être à son service. Les gens n'aiment pas servir les hommes de Dieu. Les gens n'aiment pas servir les hommes de Dieu. Souvent on trouve que j'exagère, je fais trop. Je ne savais pas avant, mais depuis que j'ai compris que c'était un oint de Dieu, un serviteur de Dieu, je suis à son service. À nous tu fais trop, tu n'es pas le seul. Je suis là, je suis là, je suis là. Je sais que l'onction qui est là, moi je veux ça. Donc si tu ne le sais pas, fais un effort pour le servir. Tu sais auprès de lui dans quoi dans l'église. Tu t'es fini, toi tu es parti. Quel est le service que tu fais pour avoir cette onction, pour changer ta vie, pour transformer ta vie? Alléluia. Faisons tout pour être à son service. Élisée était au service d'Élie. Pour qu'au dernier moment, l'onction double lui soit communiquée. On n'aime pas servir le pasteur, on dit c'est un pasteur. Il n'a qu'à se débrouiller. Il a des courses à faire, il a des choses à faire. Il a ses chaussures à cirer, il a ses voitures à laver, il a ses démarches, mais qu'est-ce qu'il fait pour lui? On se contente qu'on est là et puis on attend dimanche. Et faisons tout pour avoir ces programmes, pour le servir, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Nous devrons le servir pour que cette onction nous contamine, que cette onction nous soit transférée. Alléluia. Et la cinquième chose, l'onction, pour l'avoir, il faut honorer l'onction. Il faut honorer l'onction.
Dieu a dit, celui qui m'honore, moi aussi à partir de maintenant, je l'honore. Celui qui honore mes serviteurs de Dieu, moi aussi je l'honore. Mais celui qui ne m'honore pas, moi je vais le mépriser. Apprenons à honorer les serviteurs de Dieu. Alléluia. Honorer un serviteur de Dieu veut dire quoi? Et beaucoup le savent, ils le font. Alléluia. Amen. Quand tu es au service de l'homme de Dieu, l'onction t'est communiquée. Mais quand tu l'honores, honorer l'homme de Dieu, ça veut dire quoi? Souvent on parle, je prends l'exemple, c'est les fêtes de bénédiction de l'homme de Dieu. C'est seulement qu'il faut profiter pour l'honorer. Pour lui apporter de bons cadeaux, de jolis cadeaux, de meilleurs cadeaux. En l'apportant, tu dis, je suis en train de provoquer quelque chose pour que cette onction vienne dans ma vie. On nous a annoncé comme l'homme de Dieu va voyager. Il va aller aux États-Unis. Ça, c'est une occasion pour que l'onction nous soit communiquée. Alléluia. Son billet d'avion, ce n'est pas lui qui doit payer, c'est nous on doit payer. C'est l'église qui doit payer. Si cette église veut que l'onction soit sur elle, et qu'elle soit capable de réjouir le cœur de Dieu, elle soit capable de tenir, de résister à tout ce qui est en train de se passer dans cette Côte d'Ivoire, dans ce monde, nous devrons avoir l'onction au travers de son voyage. Alléluia. Je ne vais pas être long. Les offrandes, les dîmes que nous apportons, nous sommes en train d'honorer Dieu comme ça. Et celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Mais celui qui déshonore Dieu, Dieu aussi le déshonore. Apprenons à honorer l'homme de Dieu. Alléluia. Avant de finir, nous allons lire Genèse 18, versets 1 à 15. Un exemple palpable. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez, regardez comment il parle, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et beau, et il le donna à son serviteur et se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprécié, et il les mit devant eux, et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, écoutons bien, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Alléluia. Genèse 21. On va voir ce qui s'est passé après d'avoir déclaré cette parole. Genèse 21, verset 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Abraham est le père de la foi. Mais regardez comment Abraham s'est comporté. Abraham était sous un joug. Sa femme Sarah n'arrivait pas à faire enfant. Elle s'appelait Saraï. Abraham sait que s'il réussit à voir les oins de l'Éternel, il réussit à les honorer, il réussit à les servir, le joug qui est sur leur vie va être brisé. Alors tous les jours, Abraham avait les regards fixés. Depuis sa tente, les regards fixés sur la route.
Et un jour, Dieu lui permet de voir venir les saints hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, loin de Dieu venir. Abraham dit, voilà, c'est ce que j'attendais. Qu'est-ce que je vais faire pour que le joug soit brisé par leur onction? Quand ils sont arrivés, en même temps, Abraham lui-même, il était très âgé, mais c'est lui-même qui se déplace pour leur apporter de l'eau. Ensuite, Abraham leur donne à manger. Et regardez comment Abraham se comportait. Abraham court. Abraham tendait vers les 80 ans. Mais il court pour aller chercher quoi? Le veau. Il court pour aller chercher quoi? De la nourriture. Vite. Il court. Quand les gens mangent, il arrête avec. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de l'onction qui était sur leur vie. Alléluia. Peuple de Bénézer, Béthanie et Bénézer. Sachons faire comme Abraham, notre père de la foi. Sachons connaître les circonstances là où l'onction se trouve pour que nous profitions et nous ayons cette onction. Montrons de l'empressement, montrons de la détermination, montrons de l'engagement et Dieu va permettre que cette onction qui est sur leur vie, il puisse nous communiquer une portion de cette onction. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que toi et moi, nous recherchons l'onction. Et cette onction, la Bible même déclare, une parabole, Jésus l'a dit, c'est comme un trésor qui se trouve dans un champ. Celui qui trouve ce champ, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout. Il vient acheter ce champ pour avoir le trésor qui est dedans. L'onction est cachée, c'est un trésor. Et c'est caché en eux. Pour l'avoir, il faut faire ce que Dieu demande de faire, dont nous avons parlé. Pour que cette onction te soit communiquée. Si cette onction t'est communiquée, le joug va être brisé. Le joug de la maladie que nous portons, si cette onction, le pasteur Kona qui était hier, pasteur Kona qui est maintenant loin de Dieu, parce que c'est ce que je veux que maintenant on l'appelle. Il ne faut pas l'appeler devant moi pasteur. Il faut me l'appeler loin de Dieu. Sinon je vais te regarder. Et quand tu appelles loin de Dieu, je dois entendre vous. Vous avez dit. Vous m'avez dit, ne dis pas tu. Parce que l'onction est sur. L'onction se respecte. L'onction se considère. Alléluia. Donc, loin de Dieu qui a l'onction, si nous sommes à son service, si nous nous engageons et travaillons, et l'honorons chaque jour, cette onction nous sera donnée. Pour que les jougs soient brisés. Cette onction sera nous donnée pour que nous ayons une position élevée. On a travaillé, on est toujours au même endroit, on ne veut pas. Il n'y a pas de promotion. Viens chercher cette onction avec lui pour que tu aies la promotion. Les choses n'évoluent pas. Les choses deviennent difficiles à faire. Là où les gens prennent un jour, toi tu prends un mois. Là où les gens prennent une seconde pour réaliser, là c'est difficile, tu prends un temps. Parce que tu n'as pas encore reçu l'onction. Fais en sorte que cette onction-là, il te le transfère. Pour que cette onction vienne changer nos vies, vienne transformer nos vies. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, maintenant, nous allons recevoir, loin de l'Éternel, le saint homme de Dieu, loin de l'Éternel. Nous allons recevoir, acclame le Seigneur, pour recevoir celui qui porte l'onction, celui qui va te communiquer l'onction tout à l'heure, au nom de Jésus de Nazareth. Acclame bien, s'il te plaît. Dieu te bénisse. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mon petit, Adou, que Dieu te bénisse. Si tu as compris, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Il ne m'a pas consulté avant de parler de tout ça. Sinon, j'allais lui dire, il y a des choses, il faut dire, il y a des choses. Vous savez, quand tu cherches et puis tu trouves, c'est mieux que quand on te donne. Je peux dire ça encore. Même nous qui avions été élèves, et même en tant que serviteurs de l'Éternel, quand tu cherches dans la Bible certaines choses et que tu trouves, c'est mieux que quand on t'enseigne. Quand on t'enseigne, là, tu ne prends pas ça au sérieux. Je vais parler du ministère, hein. Et puis même de notre vie chrétienne. Quand toi-même tu cherches, tu as soif, tu cherches, et puis tu trouves là, tu en prends soin. C'est comme un trésor. Alléluia. Un temps, je parlais comment comprendre l'onction, et j'ai parlé de Gilgal, comment Élie, avec Élisée, ils ont marché, tout.
Et puis Dieu m'a dit d'arrêter ça. Le Saint-Esprit m'a dit, il faut arrêter de parler de ça. Que chacun cherche. Ce que j'ai à faire, je fais. Amen. Mais j'écoute plus la voix de Dieu. Vous savez, la chose la plus importante, pendant les veilles de Pentecôte, j'enseigne un peu, la chose la plus importante qu'un homme de Dieu, un chrétien doit rechercher, c'est le Saint-Esprit. Et l'onction est la manifestation de ce que Dieu a déposé son esprit sur toi. Amen. En tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, une des choses que vous devez rechercher, c'est l'onction. Une fois que tu l'as, il y a beaucoup de choses. L'onction ouvre les portes. L'onction ouvre des portes. Comme il a dit, de vous à moi, les anciens sont là. Ils me connaissent. À d'autres même, je n'étais même pas encore pasteur. Ils me connaissent. Amen. Mais quand je suis rentré dans le ministère, il y a des attitudes que je ne dois plus faire. Et quand je suis avec les anciens, il y a mon attitude. Quand je suis, jusqu'à aujourd'hui, là, même tout le monde se rassemble et puis on dit, bon, celui qui doit aller au Konya, c'est le pasteur Conan. Qui fait ça? C'est Dieu. Et pourquoi? Je sais où se trouve l'onction et comment faire pour pouvoir l'obtenir. Amen. Gloire à Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit quelque chose. Je n'ai pas... Vous me connaissez. J'aime pas demander. Je n'aime pas demander. Vous êtes là. Je ne sais pas qui j'ai appelé un jour pour dire mon sac de riz est fini, donne-moi du riz. Je crois qu'à ma connaissance que je n'ai jamais fait ça. Amen. Mais en même temps que vous avez des besoins, moi aussi j'ai des besoins. Moi aussi j'ai des besoins. Mais je me recommande au Seigneur. Le jour où le pasteur, le révérend Aké, le prophète Aké est venu, quand il a parlé de l'homme pour qui il a prié, et puis Dieu l'a ressuscité, et il n'a pas été reconnaissant, et puis il a dit, le bâtard n'a pas été reconnaissant. Il y a un parmi nous à l'église ici, il dit, il voulait poser une question. Il s'agit de quelle question? Il voulait lui demander, si tu as choisi d'être pasteur, attends que Dieu te bénisse, pourquoi, écoutez bien, pourquoi tu as prié pour quelqu'un, la personne doit forcément être reconnaissant pour ce que tu as prié pour lui. Je ne sais pas si ce que je dis, vous comprenez. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas. La personne dit, tu as prié pour quelqu'un, la personne est guérie. Tu as décidé de servir Dieu. Pourquoi tu n'attends pas que Dieu te bénisse et puis tu dis que celui pour qui tu as prié là, c'est son offrande que tu attends? Est-ce que la personne a été convertie? C'est-à-dire qu'on peut être ici, mais plusieurs ne comprennent pas comment Dieu fonctionne, malheureusement. Malheureusement. Amen. Je prie que le Seigneur nous éclaire. Voilà. Comme il a dit, je m'en vais aux États-Unis. Est-ce que de vous à moi, si ce n'est pas l'onction, dans mon Kwasi-Zinkro natal, transiter par Soubré, dans un campement, et puis aller encore à San Pedro, à Gabiagi. Je suis venu à Abidjan. Je suis allé à l'école. On a fini l'école là. Je vendais recharge. Après, j'ai fait cabine. Tout et tout. De vous à moi. Si ce n'est pas l'onction, est-ce que je peux aller est-ce que je peux même aller au Ghana pour dire, je vais aller aux États-Unis, tu prends dans l'avion, tu descends, tu prends un autre, tu descends, tu prends un autre, tu descends, tu prends un autre, tu descends. Toi-même, tu dis, si c'était comme ça là même là. Si ce n'est pas Dieu. Et observez bien, observez bien. Je veux que vous observez bien. Tous ceux qui sont autour de moi, qui sont de cœur avec moi là, Dieu leur fait la grâce. Amen. Tous ceux qui sont autour de moi, et vous allez voir, celui qui se rebelle d'une manière ou d'une autre, c'est pas parce que je ne vois pas, mais lui-même il se rend compte que les choses se bloquent. Peut-être qu'ils ne font pas attention, hein. Les choses se bloquent. Mais ceux qui marchent franchement,
avec un cœur sincère, Dieu leur fait la grâce. Et souvent, ça suscite la jalousie. Ne soyez pas jaloux. Cherche à être en contact avec le oint de Dieu. Si tu me disais, tu n'allais pas prêcher un message comme ça là. Amen. Amen. C'est des secrets dans le ministère. C'est des codes. Dis avec moi, codes. Voilà. Quand la personne découvre là, elle s'empresse. Elle s'empresse. Elle sait ce qu'elle fait. Et vous allez voir, dans le service de Dieu, dans le service de Dieu, quand tu fais, le pasteur te dit, ah, c'est toi qui as fait ça, que Dieu te bénisse. Il est en train de te transférer quelque chose qui va s'asseoir dans ton âme, dans ton esprit, et tu vas voir que tu vas faire des choses. Regarde aujourd'hui quand certains de mes responsables prêchent. On dirait qu'ils prêchent mieux que moi-même. Quand ils finissent de prêcher, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de transmettre quelque chose. Peut-être qu'on ne voit pas ça physiquement, mais ça crée quelque chose. Il y a une femme qui est venue me voir un jour pour dire, papa, je veux que tu me donnes l'onction. Aïe. Elle m'a trouvé au bureau là. On a fait prière du soir. De te donner l'onction. Tu sais comment? D'accord, j'ai compris. Il faut être avec moi. C'est ce que je lui ai dit. Il faut être avec moi. Vois-moi travailler. Quand je suis en train de travailler pour le Seigneur, vois-moi travailler. Et puis pose-moi des questions. Sinon, on ne donne pas ça comme ça. On ne donne pas ça comme ça. Ce que vous devez comprendre, l'onction n'est pas au ciel. L'onction là, ce n'est pas au ciel. L'onction se trouve en quelqu'un et il donne à celui qui est disposé. Vous me suivez, non? C'est-à-dire aujourd'hui, mon frère Bonké, il veut l'onction. Quand on parle d'onction, il y a plusieurs manifestations. Donc, quand il veut l'onction, sa disponibilité, sa décision, sa façon de faire, sa façon d'être avec moi. Souvent, ça coule. Tu donnes même sans que tu saches que tu es en train de lui donner quelque chose. Amen. Une fois, je suis allé prêcher à El Makor. J'ai oublié le thème du programme qu'ils m'ont donné là. J'ai prêché et les gens ne sont pas venus le soir, les 3 soirées là. Ils sont venus mais ils n'étaient pas assez. Et puis le dimanche, j'ai dit je vais faire un recap. Quand j'ai fini de faire voilà. Le thème c'est ça. Il mérite. Il mérite. Voilà. Donc première soirée, une vingtaine. Grande église a une vingtaine. Deuxième soirée, on est monté un peu. Troisième soirée, on est monté un peu. Et puis le dimanche, je fais le recap. Quand on a fini net, moi quand je vais dans l'église, quand je lui dis Amen, je quitte et puis je viens. Mais cette fois-ci, comme le père est là, il dit non, monte au bureau, tu m'attends. Quand il dit mets-toi en genoux, j'ai prié pour toi. Et puis le vieux, il a vomi sur moi. Vous comprenez, c'est pas parce qu'il a vomi, il a prié sur moi. Il a prié, il m'a imposé la main, il a prié. Il dit va. C'est aussi simple. Mais dans le spirituel et dans le ministère, je savais que je venais de recevoir quelque chose. Je suis parti au Kenya. En partant, le monsieur qui était le chef de délégation, il dit quand vous allez partir, le prophète, il peut prier, mais il ne va pas vous toucher. Mais devant le Dieu que je sais, quand je suis parti, papa s'est mis en genoux. Je me suis mis en genoux derrière lui. Il lui a imposé la main et il m'a imposé la main. Oh, wow. C'est lui qui a longue barbe. Il m'a imposé la main. Makengo dit, vous avez reçu quelque chose que beaucoup d'hommes cherchent, ils ne trouvent pas. Amen. Mais l'onction là, ça donne à être humble. Quand tu as l'onction, tu es humble. Tu marches avec tout le monde. C'est ce que nous faisons. Mais en réalité, il y a des réservoirs, il y a des vases qui sont là. Et puis bon, on fait l'effort de préserver ça. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, quand tu vas parler de certains hommes qui sont sur les réseaux sociaux, pour rentrer en contact avec eux comme ça là, c'est tellement difficile. Parce qu'ils préservent l'onction. Tu comprends, non? Quand je travaille avec lui, Mohamed Idriss, tu ne peux pas être en contact avec lui comme ça. Comme moi, je travaille avec lui. Il dit l'onction, c'est quelque chose de très, 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 très précieux.
Donc tu ne peux pas être en contact avec quelqu'un comme ça. Non, c'est la personne qui désire. Et pour désirer, et quand tu désires obtenir quelque chose là, il faut que lui-même il soit convaincu que tu as soif de ça. Et quand il vient, quand il te donne, tu respectes ça. Parce que l'onction même passe d'abord par le service et le respect de l'autorité, de celui en qui l'onction se trouve. Que Dieu te bénisse, c'est fini.